C'était James, ça. Hein? Ouais. Ouais. Alors, comment vous avez fait, vous? Bonjour William, bonjour à tous. J'ai des ressources. Vous aurez effectivement un peu de mal à trouver votre journal favori ce matin au kiosque du coin de la rue. Tout ça à cause d'une petite grève organisée par la CGT du Livre et qui touche le groupe de distribution Prestalis. Allons bon, il y a un problème chez Prestalis. On veut des augmentations, des RTT, une énième semaine de congés payés. Non, rien de tout cela. En fait, tout va bien chez Prestalis. La CGT n'a rien à reprocher à Prestalis. En fait, la CGT du Livre s'est mise en grève par solidarité avec un autre appel à la grève qui, lui, a été lancé à l'agence France Presse. Alors vous allez me dire, Prestalis, ce n'est pas l'AFP, non, mais à Prestalis, comme à l'AFP, il y a la CGT, et comme à l'AFP, eh bien, le président veut dénoncer les accords sociaux et que les syndicats ne sont pas d'accord. Eh bien, le lecteur du journal se voit donc transformé aujourd'hui en dégât collatéral d'une grève qui est elle-même le dégât collatéral d'une autre grève. Alors, je sais, les choses semblent parfois un peu compliquées, mais au fond, pas tant que ça. Regardez, clic, clic, et hop, la presse, elle est sur Internet aujourd'hui. Et là, c'est amusant. En vérité, c'est tragique, hein, mais j'essaie de positiver. Vous tombez sur un article de Libération qui explique que les ventes en kiosque de journaux se sont effondrées. 9,4% de baisse en moyenne, avec des cas critiques. Hein. Libération, moins 26%. Le Monde, Les Échos, Le Figaro, moins 15%. Le Parisien, moins 8%. Et la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'explosion des ventes numériques. Plus 40%. Alors j'espère qu'à la CGT du Livre, ils ont Internet. Si c'est le cas, je leur conseille la lecture de ce papier qui nous démontre au fond comment le métier de livreur de journaux est en train de disparaître. Et c'est dommage parce que le métier de livreur de journaux, c'est le métier de Prestalis qui peut-être disparaîtra aussi un jour, plus ou moins vite. Hein. Ça dépendra des grèves qui seront déclenchées au gré des humeurs cégétistes. Alors sinon, moi je suis un peu privilégié, j'ai quand même mis la main sur quelques journaux et notamment Le Monde qui publie un passionnant dossier sur la cybercriminalité. Quasiment aucune grande boîte n'y échappe. En France, les entreprises subiraient 21 incidents par jour. Pour les hackers, c'est le boulevard. Quasi aucun risque de se faire prendre. Il faut en effet 180 jours à une entreprise pour réaliser qu'elle a été attaquée. Ce qui déconcerte dans le papier du Monde, c'est la simplicité du système. Alors, je vais lire, hein. Vous voulez gagner 1 million d'euros, allez sur tel site, choisissez un type d'attaque, tapez un code qui s'affiche à l'écran et c'est parti. Le groupe qui gère ce site va mener l'attaque et prendra une commission de 20% sur ce que vous gagnerez. C'est surréaliste et on nous dit qu'on ne peut rien faire sauf à mobiliser des équipes partout dans le monde 24 heures sur 24. Alors moi je veux bien, aujourd'hui si vous mettez une photo d'une paire de seins sur Facebook, en 10 minutes vous êtes repéré, mais vous pouvez faire le casse du siècle sans laisser aucune trace. Voilà, vous apprendrez ça dans le Monde. Merci beaucoup. À tout à l'heure ou pas? Bien sûr. Ah bon? J'ai d'autres ressources encore.